Et bah alors, on commence à paniquer? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu du cours du Bitcoin qui fait des choses pas très jolies. Bon, je suis un petit peu trop enthousiasmé peut-être vu l'état de la chose, mais c'est pas grave, on va quand même essayer de faire cette vidéo avec un ton très sérieux. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Globalement, on est à un endroit qui est pas très marrant, on est à un endroit plutôt bas. Tu mets les 90 jours, tu te rends compte que c'est pas très joli la position dans laquelle on est. Ça me fait énormément penser à la position dans laquelle on était cet été. Tu sais, cet été, juste après l'énorme crash, là on s'est pris un truc très mauvais au niveau du market cap. Là on a pris un bon moins 50% au niveau du Bitcoin. Et qu'ensuite on allait taper les 30 000 dollars avant de rebondir. Tu sais, ce moment là où tu as eu très peur, là où tu t'es dit c'est peut-être la fin, qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi ces conneries? Eh bien, on est un petit peu en train de se retrouver au même endroit, hein. On n'a pas beaucoup de volume en ce moment qui se passe au niveau des crypto-monnaies, du coup, c'est pas très génial. Ensuite, on a la Fed qui a augmenté les taux, c'est pas très génial. Ensuite, on a la finance classique qui s'est un petit peu pété la gueule cette semaine, c'est pas très génial. Bref, on n'est pas sur des indicateurs qui sont là pour te faire dire waouh, c'est trop bien, on va se faire des thunes en or cette semaine. Non. On n'est pas trop sur ce thème-là. On peut également regarder le Fear and Greed Index, tu sais, ce fameux index qui te permet de regarder à peu près à quel niveau on est. Et là, tu vois que les gens, ils ont pas la confiance, hein, ils ont pas du tout la confiance. On est à 10, du coup, c'est Extreme Fear. Et là, les gens, bah, ils ont peur. Et ils ont un petit peu raison d'avoir peur, hein. On est quand même à un certain niveau plutôt critique. Ce serait dommage qu'on passe en dessous des 40K, parce que c'est quand même un niveau assez symbolique. Voilà. Donc, pourquoi je te fais cette vidéo? Tout simplement pour te dire que, eh bien, il faut que tu sois prêt, peu importe ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on a deux solutions. Soit 3, allez 3. Je sais, c'est tellement basique à dire, mais il faut que tu sois prêt en fait que dans n'importe quelle solution, psychologiquement, tu sois prêt que ce qui va se passer. Du coup, il y a deux solutions. Soit, pardon, 3. Soit on se pète la gueule, c'est possible, on pourrait descendre plus bas pendant un petit moment, on pourrait se faire bien peur, hein, et on pourrait être donc dans une situation un petit peu plus ou moins critique en fonction de ce que tu as mis dans les crypto-monnaies. Encore une fois, l'intérêt, c'est tout simplement de ne pas mettre de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Si tu as de la thune que tu ne peux pas te permettre de perdre dans les crypto-monnaies, c'est le moment de retirer, c'est le moment de plafonner, c'est le moment de te dire écoute, j'ai fait une connerie, c'est pas grave, on rentrera avec de l'argent que je peux me permettre de perdre. Mais si tu as de l'argent vraiment que tu as besoin pour payer ton loyer ou autre dans les crypto-monnaies, c'est peut-être le moment de réfléchir et de te dire écoute, il y a quand même un risque non négligeable là, et je pense que ça vaut peut-être pas le coup de le prendre. Si tu as suivi toutes les précautions, tout ça, et que tu es ok avec perdre de l'argent au cas où ça descend plus bas, ce qui est possible, hein, c'est une possibilité, je dis pas que ça va arriver, hein, mais je dis que c'est une possibilité, eh bien là il faut que tu sois conscient que ce soit possible. Et du coup si tu vois encore un petit moins 20, moins 30, moins 40, peut-être même un moins 50% sur tes investissements, eh bien il faut juste que tu sois conscient que c'est quelque chose qui peut arriver. Normalement si tu n'as pas investi de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre, normalement ça va, c'est ok, hein. L'autre possibilité, c'est qu'on va avoir un marché qui va être ennuyeux, là où il va pas se passer grand chose. Tu vois ces lignes bien droites, là où il se passe pas grand chose et ça descend un petit peu, bah c'est possible qu'on ait encore ça pendant quelques semaines, voire quelques mois, là où il va pas se passer grand chose. Globalement là, on va bientôt avoir la tax période qui va arriver dans pas si longtemps que ça. Aux States, les gens doivent effectivement payer leurs taxes en crypto-monnaie dès qu'ils font une transaction. C'est pas comme nous, là où on a un régime très particulier qui, on a beau se plaindre, mais est complètement génial, c'est qu'à partir du moment là où tu retires zéro thune, bah t'as pas d'impôt à payer. Bah aux States, à partir du moment là où tu fais une transaction, tu dois payer pour la transaction que tu as faite, pour la plus-value que tu as générée sur la transaction. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc à partir du moment là où tu fais des trades, bah tu dois t'amuser à regarder les taxes, comment ça fonctionne et tout ça. Nous pour le moment, la question se pose pas trop en France, tant que tu retires pas, t'as pas de problème. Par contre le jour là où tu retires, c'est là que la question va se poser. Bref, tout ça pour dire qu'on peut se retrouver avec une période plus ou moins ennuyeuse, donc dans les semaines et les mois à venir, là où il pourrait ne pas se passer grand chose, et là où du coup, bah, les gens un petit peu normaux, les gens un petit peu casual dans les cryptos, bah, ils vont se dire, oh bah c'est pas marrant, hein, on se fait chier, allez hop, moi j'arrête, moi je retire ce que j'ai mis, et c'est une des façons pour les grosses banques et tout ça, de faire en sorte que les gens se désintéressent des crypto-monnaies, tout simplement parce qu'il se passe rien.
il n'y a pas de mise à jour sur les gros protocoles, il n'y a tout simplement pas d'action parce qu'il n'y a pas de prix qui montent, il n'y a pas de prix qui descendent. Les gens sur Twitter sont un petit peu dépités parce qu'ils sont tous bearish, ils sont là en train de se dire c'est la fin. Tu sais, le même là où tu as le petit chien là, and this is fine, celui-là. Ouais, je mettrai The Scream comme miniature pour la vidéo, tu verras, ça fera nickel. Du coup, c'est une autre position, hein, c'est possible que ça arrive qu'on ait un marché qui soit plutôt plat, et c'est également possible qu'on se tape un rebond, là maintenant, tout simplement parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est dans une tendance descendante. Je pense qu'il suffit de voir la courbe là pour te dire que ouais c'est une tendance descendante, il n'y a pas d'autre chose, voilà. Et peut-être qu'on va se taper un rebond, peut-être, c'est possible. Ça veut pas dire qu'on va se taper un rebond, mais ça veut dire que c'est une possibilité, voilà. Ensuite, ce que j'avais envie de dire, c'est que si tu as des positions dans les altcoins, étrangement, ça s'est plutôt bien passé. Étrangement, les positions dans les altcoins, elles n'ont pas eu des gros dramas. D'habitude, quand on a une baisse du Bitcoin, tu peux quasiment être sûr que tu as une baisse qui est 2 fois plus importante au niveau de quasiment tous les altcoins. Et là, on n'a pas eu ça. Enfin, on l'a eu, mais de façon moindre. Par exemple, là, tu peux voir, on a un moins 10% sur le BTC sur 7 jours. Sur l'Ether, on a un moins 12%. C'est pas si dramatique que ça. Tether, on a 0, normal, classique. Binance, c'est moins 11% aussi. Alors Solana un petit peu plus, bon Solana est très beaucoup monté il n'y a pas si longtemps que ça, Avalanche aussi, petit drawdown, pour les autres aussi, mais globalement c'est pas si dramatique que ça, et je mets largement l'accent sur Fantom, Fantom qui a fait quand même une sacrée performance sur ce marché qui était vraiment baissier. Pourtant Fantom, par rapport au Bitcoin, il est quand même à un ATH me semble, hein. Par rapport au Bitcoin, ouais, Fantom, il est un ATH. On avait donc à 5737 Satoshi, 5838, quelque chose comme ça. Et là, du coup, on est allé taper les 6900. Et là, maintenant, tout de suite, on est à 6255. Du coup, on est quand même en avance dessus par rapport au Bitcoin. Et ça, c'est très fort comme indicateur. Parce qu'en général, les cryptos qui ne tombent pas, en fait, quand le reste du marché tombe, à partir du moment où il y a de nouveau un petit peu de puissance, là où on vient injecter des fonds, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des cours qui vont prendre très vite. Voilà. Petite bonne nouvelle en tout cas. Moi je suis très bullish sur Fantom. La majorité de mes investissements sont là-dessus. Évidemment, je prends de gros risques en faisant ça. Mais bon, je pense que ces risques sont calculés. Je pense qu'au pire des cas, eh bien, c'est la fin. It is the end. Voilà. Non, c'est le genre de choses. Je suis conscient des risques que je prends quand je me positionne là-dessus. Je sais que c'est pas une crypto très connue encore, malgré qu'on soit top 29, mais je sais également qu'on a le potentiel de faire quelque chose qui peut ressembler à une petite Solana, et petite pique, mais Fantom n'a jamais été en panne, tu vois. Genre Solana, il est en panne de temps en temps, genre Matic, il est en panne de temps en temps, ça fonctionne pas, tu sais pas pourquoi, ils ont des problèmes. Solana, peut-être parce qu'ils ont seulement 4 nodes principales qui gèrent le réseau et qui peuvent se faire des DOS, peut-être, c'est une possibilité. Bref, je ne suis pas là pour trash talk ou autre, mais méfiez-vous les gars, méfiez-vous, notamment sur ces investissements-là, parce que Solana et compagnie, eh bien, il y a Fantom qui arrive, et Fantom, pour moi, il a bien sa place en top 10, voilà. Voilà, ceci étant dit, on peut également faire un petit talk sur les NFT, hein. J'ai remarqué qu'il y a eu pas mal d'engouement au niveau des NFT de nouveau, très intéressant, sur OpenSea avec un petit peu de remontée, en tout cas au niveau des prix de la majorité des projets. Ces remontées des prix, globalement, elles correspondent à ce qu'on a perdu sur le cours d'Ether. Je veux dire, on était à 4000 $ il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant on est à 3200 $. Globalement, les montées qu'on a pu avoir, elles correspondent au prix, quoi, hein. Elles correspondent à l'augmentation des prix sur les NFT. Du coup, si ton NFT, il était à 2 Ethers, donc à 8000 $, il est maintenant à 2,4 Ethers, 2,5 Ethers, un truc comme ça. C'est ce que j'ai constaté en tout cas sur beaucoup de projets. Plus ou moins intéressant à garder en tête. Aussi, on a toujours pas mal de transactions sur Ether, hein. Du coup là on est un samedi matin, samedi 13h, et il y a quand même toujours pas mal de transactions sur Ether. Donc à voir ce que ça peut donner, voilà. Sous ceci, pour te dire qu'on se retrouve la semaine prochaine et que j'ai pas prévu d'arrêter de construire des choses, d'arrêter de faire des vidéos, d'arrêter mes projets, absolument pas, pendant les marchés baissiers ou quoi que ce soit. C'est d'ailleurs le pire truc que tu peux faire. La majorité des gars qui sont là pour le long terme, eh ben ils sont justement là en train de construire, en train de monter leur projet, en train de faire leurs petits dessins, en train de faire leur fichier 3D pour leur jeu vidéo qui va bientôt sortir sur Fantom, ce genre de choses là. Je me fais pas du tout un clin d'œil à moi-même, hein, c'est totalement un détail. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine
prochaine vidéo. Et n'oublie pas, quand on va taper les 1000 abonnés, je vais lancer le serveur Discord. Sur ce, à plus. Ciao.